Donc bonjour à tous. Nous sommes ce Shabbat Parashat Vaïra. Et donc nous allons nous arrêter sur l'exil d'Égypte. Alors, nous savons que Akadosh Baruch Hu a prévu déjà au moment de l'alliance des morceaux, ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. 430 ans avant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire en 2418, que le Ham Israël sera exilé, seront des émigrés, seront asservis, et on va les faire souffrir durant une période de 400 ans. Ce pasouk, c'est un pasouk qui se trouve dans Parashat Lech Lecha, dans le chapitre 15, dans le verset 13. Je lis le verset. Vayomer le Avraham, Yadoa Teda, Dieu dit à Avraham, sache, qui ger yezaracha, car étrangère sera ta descendance. Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas la leur. Vous voyez, la terre, elle n'est pas mentionnée, le pays n'est pas mentionné. Va vadoum, ils les asserviront, veinu otam, ils les feront souffrir. Arba, meot, shana, 400 ans. Nous voyons d'ici que l'exil d'Égypte a été décrété par Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a une question qui se pose. La question qui se pose est pourquoi on veut punir les Égyptiens? Qu'est-ce qu'on veut des Égyptiens? A priori, les Égyptiens ont mis en œuvre le projet divin. D'accord? Cette question, c'est une question qui a été posée par les Rishonim, par le Rambam, par le Ramban, donc Maïmonide, Nachmanide et d'autres ont posé cette question. Par exemple, le Rambam, on va commencer par Rambam, dans les lois de la Teshuvah, dans le chapitre 6, et la halakha 5, demande le Rambam parle là-bas du libre arbitre, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il dit, Va'alo katuv baTorah, n'est-ce pas, il écrit dans la Torah, Va'avadum veinu otam. Ils les asserviront, ils les feront souffrir. Et donc, Are gazar ala mitzrim, la sodra, Dieu a décrété sur les Égyptiens de faire du mal au peuple juif. Alors la question se pose, pourquoi punir les Égyptiens? Au contraire, peut-être qu'il faut les remercier, peut-être qu'il faut les récompenser. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande à nous de tuer les 7 peuples, est-ce qu'on est puni pour ça? On n'a pas été puni pour ça. Donc si le peuple juif n'est pas puni pour accomplir la parole de Dieu, pourquoi les Égyptiens vont être punis pour avoir mis en œuvre le projet divin? Et là, Rambam nous dit la réponse suivante. Il dit comme ça. Vechen ha-Mitzrim, de même les Égyptiens, Kol echad ve'echad me'otam ha-Metzerim va'merim le'Israël, tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif, Ilu lo ratza le'ara lahem areshut beyado. S'ils ne voulaient pas leur faire du mal, il y avait la possibilité. Personne n'était obligé de faire du mal au Ham Israël. Pourquoi? Et ça, c'est le mot-clé. Shelo gazar al ish yadoua. Dieu n'a pas décrété sur un homme particulier va faire du mal au peuple juif. C'est même pas mentionné dans le verset la nation qui va les opprimer. Donc, ni il y a la nation, ni il y a la personne qui est censée le faire. Et là, au Dio, le verset a juste fait savoir, Dieu a fait savoir à Abraham, chez Sov Zaro l'ishtabed be'eretz Olahem, que dans le futur, sa descendance finira à être asservie dans une terre qui n'est pas la leur. C'est tout. Voici l'information. Et il termine en disant, Ukvar amarnu, nous avons déjà dit, chez En Koar Ba'adam, que l'homme n'a pas la force, l'Eda, de savoir, Ech Yeda Akadosh Baruch Hu Dvarim Shatilim Liyot, comment Dieu peut savoir ce qui va se produire dans le futur. Alors, qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Et comment les autres Rishonim ont
Est-ce qu'ils ont adhéré à la réponse du Rambam? Est-ce qu'ils ont accepté à la réponse du Rambam? Alors, la question, on l'a tous compris, d'accord? Elle est évidente. La réponse, Rambam nous dit, Kadosh Baruch Hu n'a pas dit aux Égyptiens, c'est à vous de le faire. Kadosh Baruch Hu n'a pas dit, même à chacun des Égyptiens, c'est à toi de le faire. Ils l'ont fait sans qu'ils aient été nommés en tant que nation et sans qu'ils aient été nommés de manière individuelle. Ils ont décidé de faire du mal au peuple juif. Dieu a juste fait savoir, en deux mots, Dieu ne leur a pas dit « vous devez le faire ». Dieu a fait savoir à Abraham « sache que ta descendance sera asservie ». Et il ajoute à la fin que le savoir de Dieu n'est pas comme le savoir de l'homme. On ne peut pas comprendre comment Dieu peut savoir le futur, bien qu'il y a un libre arbitre. On reviendra dessus. Est-ce que la réponse du Rambam est acceptée? La réponse, c'est qu'on a au moins deux Rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rambam. On a le Ravad, d'accord, qui est souvent en opposition avec Rambam. Rabbi Avraham ben David de Pesquire, qui n'est pas d'accord avec Rambam. Nous avons également Ramban, Nachmanide, qui n'est pas d'accord avec Rambam, Maïmonide. Alors, quelle est leur question? Leur question est la suivante. Leur question, c'est que finalement, si Dieu a décrété que le peuple juif doit être asservi, il y a bien quelqu'un qui doit faire ce travail. D'accord? Et si une nation fait ce travail, elle ne peut pas être punie pour avoir mis en œuvre la volonté de Dieu. Finalement, Dieu a prévu quelque chose, a décrété que le peuple juif est immigré, asservi, d'accord? Va souffrir. Le fait qu'une nation le fasse, à partir du moment où c'est la volonté de Dieu, elle ne peut pas être réprimandée, puisqu'il faut quelqu'un qui le fasse. Et j'appuie avec la question, le rabbi, il va un peu plus loin dans la question. Et il nous dit, c'est vrai que les Égyptiens n'ont pas été nommés pour dire, toi fais ça, toi fais ça. Mais à partir du moment où le peuple juif est en Égypte, qui est-ce qui est en mesure de le faire? Au moins Paro. Paro, c'est sûr que c'est l'homme clé de la situation. C'est lui qui va mettre en place le stratège, d'accord? De les faire, dans un premier temps, il va lui-même travailler, il va les payer, dans un deuxième temps, ils vont comme ça se dégrader, la situation va se dégrader. Donc a priori, Paro, lui aussi, il va être puni. Mais comment on peut punir Paro? A priori, sur Paro, il n'y a pas de question. Paro, c'est le roi d'Égypte. Sur lui, il est obligé d'agir. Si Dieu, il veut que ça se fasse, c'est obligé que ça doit passer par Paro. D'accord? Et surtout, que l'Égypte, à cette époque, c'est la puissance mondiale. Donc si ça peut se produire quelque part, c'est avec l'accord, avec l'aval de la puissance mondiale. Donc il y a ici une question qui se pose. Comment se fait-il qu'on punit les Égyptiens? Et plus particulièrement, comment se fait-il qu'on punit Paro? Alors, je vais ramener deux réponses ou trois réponses. On va commencer par Ramban. Donc, c'est un peu comme les frères de Yosef avec Yosef, c'est-à-dire qu'il y avait un plan divin que Yosef soit en Égypte. Oui. On voit que les frères sont punis alors que finalement... Ça ressemble ou c'est similaire? Alors, Ravé, vous avez raison de poser la question. Que, a priori, c'est une question qui se pose sur les frères de Yosef, leur attitude envers Yosef. C'était le plan divin. Comme Yosef lui-même le dit, c'est Elohim Chashava Letova. D'accord? Et en vérité, d'une certaine manière, c'est une question qui se pose sur tout. D'accord? Alors, sur ça,
il y a lieu quand même de préciser qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu qui ne nous a pas été dévoilée et la volonté de Dieu qui a été dévoilée. Le fait que le peuple juif allait être exilé, asservi, même allait souffrir, c'était une prophétie. C'était une prophétie que Abraham, Yitzhak et Yaakov savaient. Et d'ailleurs, Esav a dit, moi je m'éloigne, je ne veux pas de la terre de Canaan, je veux ni de la terre de Canaan et ni de la servitude d'Égypte. Laissez-moi tranquille, je vais les harceler, je vais faire ma vie. D'accord ? Donc c'était quelque chose que les êtres humains savaient. À partir du moment où c'est quelque chose que les êtres humains savent, qu'il y a un projet divin, il y a une prophétie, que ce peuple-là est amené à être asservi, alors dans ce cas-là, les êtres humains sont au courant qu'il y a un décret divin, et à partir de là, on peut se poser la question, celui qui met en œuvre ce projet divin ne peut pas être puni. Parce que, ou plutôt contrairement à tous les autres événements qui arrivent dans la vie, personne qui décide de faire du mal, d'où il sait si Dieu est d'accord avec son plan. D'accord ? Il n'a pas eu une voix dans la nuit qui lui a dit « va faire du mal à un tel ». D'accord ? Donc lorsqu'il le fait, c'est uniquement par méchanceté. Alors qu'ici, il y a une prophétie que le peuple juif acquiesce. Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans la famille, on sait très bien qu'il y a une prophétie. Donc à partir du moment où il y a une prophétie, on pourrait se dire celui qui la met en œuvre, il ne peut pas être puni, et peut-être même qu'il va être récompensé. Donc qu'est-ce qu'on veut des Égyptiens et qu'est-ce qu'on veut de Paro ? Avant de répondre à la réponse de Rambam, nous allons ramener d'autres réponses, comme celle de Nachmanide. Le Ramban, dans la Parashat Lech Lecha, dans le passage qui parle de l'alliance des morceaux, il donne deux réponses. La première réponse, c'est lié à ce qu'on a dit la semaine dernière. Il dit que les Égyptiens ont dépassé ce que Dieu avait prévu. Si on peut dire, ils ont dépassé le carnet des charges, le cahier des charges. Le cahier des charges, c'était, ils seront étrangers, ça c'est un fait, ils sont dans une terre qui n'est pas la leur, et ça c'est pas de la faute des Égyptiens. Va'avadoum, ils les asserviront, ça les Égyptiens le mettent en œuvre. Veinu, otam, ils les feront souffrir, ça c'est le projet divin. Mais il y a derrière l'idée de Paro, la stratégie de Paro, autre chose. Pas seulement de les asservir, pas seulement de les faire souffrir, mais de leur rendre la vie amère. Le fait de leur rendre la vie amère, c'est autre chose. C'est de vouloir les anéantir. Comment ça s'exprime ? Je vais donner plusieurs exemples. La Gemara, elle raconte par exemple que les hommes faisaient le travail des femmes et les femmes faisaient le travail des hommes. Ça, c'est quelque chose dont l'objectif est briser le moral de la personne. Il y a une personne qui va travailler dur, mais briser son moral, c'est autre chose. C'est de l'harcèlement, c'est tuer une personne moralement. D'accord ? Et on sait aussi, c'est marqué dans les paroles de la Chassidoute, qu'une des choses que faisaient les Égyptiens, c'est lorsque les Juifs construisaient les choses, ils le cassaient devant eux, ils le brisaient devant eux. Pour montrer votre travail ne vaut rien, vous avez construit, on va le briser. Ça, c'est encore une expression qui montre l'objectif des Égyptiens de briser le moral des Juifs. Pas seulement de profiter du travail d'une main-d'œuvre gratuite, d'accord, mais tout simplement de les briser. Et on va le voir même encore de manière plus flagrante lorsqu'ils vont tuer les garçons, lorsqu'ils vont jeter les garçons dans le Nil, d'accord ? Ça c'est aussi quelque chose qui est au-delà de la prophétie, au-delà de ce qui a été prévu au moment de l'alliance des morceaux. Donc Rambam nous dit en vérité la raison pour laquelle ils sont punis parce qu'ils ont dépassé le projet divin.
Donc Ramban nous dit en vérité, tout ce qui concerne la souffrance dans laquelle ils ont fait souffrir le peuple juif, qui rentre dans le cahier des charges que Dieu a mis en place, on ne peut pas leur en vouloir. Mais par contre, tout ce qu'ils ont fait au-delà de ce que Dieu a prévu, sur ça ils sont punis. Et ça c'est la raison pour laquelle Paro et les Égyptiens sont punis. Ça c'est la première réponse que Ramban rapporte, Nachmanide rapporte. Cette même réponse, elle est ramenée également par le Ravad, Rabbi Avraham ben David de Pesquer. Une seconde réponse, elle est un peu plus profonde. La seconde réponse, elle vient nous dire la chose suivante. Le fait de dire « j'accomplis la volonté de Dieu », donc on ne peut pas me reprocher, et peut-être même je mérite une médaille, c'est pas exact. Pourquoi ? Ça dépend de mes motivations. Ça dépend pourquoi je fais la chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Égyptien va faire souffrir le peuple juif ? Est-ce que la motivation de l'Égyptien, elle vient parce que Dieu a demandé ? Je ne suis là que pour faire la volonté de Dieu. Et là, effectivement, on peut dire, ils font une mitzvah. Lorsque les Égyptiens font souffrir les Juifs, ils sont en train de faire une mitzvah. D'accord ? Mais par contre, si les Égyptiens ils font ça dans une stratégie de haine, d'accord, pour anéantir parce qu'ils considèrent que le peuple juif sont des ronces, d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont leur pourrir la vie, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas récompensés et au contraire, ils sont punis. Donc ça, c'est la deuxième réponse du Ramban. Une fois qu'on a vu ces deux réponses, on va maintenant s'arrêter, revenir sur la réponse de Rambam. Rambam nous a dit, Hori Akadosh Baruch Hu n'a pas dit aux Égyptiens de le faire, il n'a pas parlé aux Égyptiens de manière particulière, individuelle, vas-y, va faire souffrir le peuple juif. Et sur ça, on a posé la question du Ravad. Ravad demande, mais il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Et on ne peut pas reprocher à celui qui fait le travail pourquoi il l'a fait. Et particulièrement Paro, c'était obligé que ça passe par lui, parce qu'il se trouvait en Égypte. Et donc comment on peut punir Paro ? Comment on peut punir les Égyptiens ? Alors pour répondre à cette question, nous allons d'abord nous arrêter, de manière générale, sur la relation, comment un homme doit accepter les épreuves qui lui arrivent. Et ça fait référence à ce que l'Admor Hazaken écrit dans le Higueret HaKodesh, dans le Tanya, partie Higueret HaKodesh, dans le Siman Chafé, Siman 25, sur la raison pour laquelle il est dit que tout celui qui se met en colère, il est considéré comme un idolâtre. Kol HaKoes ki ilou oved avodah zara. Alors ce que je vous dis, c'est basé sur un discours chassidique du Rabbi, que le Rabbi a prononcé le jour de Pessar Sheni, donc c'est-à-dire le 14 Nissan, 14 Iyar, Hazak, et je pense, si ma mémoire est bonne, c'était en Tafshin même Gimel ou même Dalet, c'est-à-dire en 5743-44. Il faut que je vérifie de manière précise. Alors, le Rabbi il développe l'idée qui figure dans le Tanya. Dans le Tanya, et d'ailleurs aujourd'hui, Chazak, aujourd'hui c'est la Hiloula de Rabbi Shneur Zalman. D'accord ? Donc c'est important, le jour de la Hiloula d'un tzaddik, de mentionner des paroles de Torah du tzaddik. D'ailleurs cette semaine, le 20 Tevet, c'était également la Hiloula du Rambam. Donc on a parlé le Rambam, maintenant on parle du Admor Hazaken. Alors, l'Admor Hazaken, il développe une idée. Vous allez voir d'une certaine manière un contraste. Après, on pourrait dire une chose et son contraire. D'un côté, on dit il ne faut pas se mettre en colère. Pourquoi il ne faut pas se mettre en colère ? Parce que si une personne est victime de quelque chose, il doit savoir que
celui qui a validé cet événement, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas la personne qui lui a fait le mal, mais c'est le bon Dieu. Et d'une certaine manière, le fait de se mettre en colère, c'est d'une certaine manière une manière de se mettre en colère contre le bon Dieu. Ça veut dire, je dis au bon Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire qu'en vérité, la personne je vais parler de Rouven et Shimon, Rouven qui a causé du tort à Shimon, Shimon ne peut pas se mettre en colère contre Dieu, d'accord? Parce que ce qu'a fait Rouven, c'est par l'accord de Dieu. Et donc Shimon ne peut pas se mettre en colère parce que s'il se met en colère, c'est se mettre en colère contre Dieu. La question est, ici, Rouven, il est quoi ici dans cette affaire? Il fait quoi avec Shimi Ben Gera? Avec Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera. Exactement, il ramène que quand David s'est fait maudire par n'importe qui, Shimi Ben Gera, qui était Av Beddin à cette époque, d'accord? Il a été maudit, et quand David était en train de se sauver de Jérusalem, lorsque Avshalom, son fils, voulait prendre sa place, la pourchasser. Alors, Yoav ben Tserouia, qui était à côté, il voulait s'en prendre à Shimi ben Gera. Et David Amelch lui dit, ne lui fais pas de mal, c'est Dieu qui parle. À travers sa bouche, c'est Dieu qui parle. Ça veut dire, il y a une chose et son contraire. D'un côté, celui qui fait l'action, c'est un rachat. Et d'ailleurs, David Amelch va demander à Shlomo Amelch de s'occuper de Shimi ben Gera, intelligemment. Oui, après, c'est lui. D'accord. Mais de l'autre côté, il est en train de dire ce qui sort de la bouche de Shimi, c'est les paroles de Dieu. Les malédictions en elles-mêmes, ce sont les paroles de Dieu. Ça veut dire quoi? La personne qui a commis Rouven lorsqu'il fait du mal à Shimon, Rouven est en train de faire une avéra, faire contre la volonté de Dieu. Mais en même temps, il s'est pris le droit, si on peut dire, de mettre en œuvre ce que Dieu a prévu. Lui, il ne sait pas si Dieu a prévu. Lui, il va le faire, il le fait parce qu'il a envie de faire du mal. Mais si Dieu laisse cet événement se produire, il laisse Réhouven faire du mal à Shimon, ça veut dire que Dieu l'a validé. D'accord? C'est la raison pour laquelle on nous dit, il ne faut pas se mettre en colère. De l'autre côté, est-ce que ça exempte Réhouven de demander pardon? Est-ce que ça exempte Réhouven s'il doit payer des indemnités? Est-ce que ça l'exemple de payer des indemnités? La réponse c'est non. Le Rabbi ramène les paroles du Rambam. Le Rambam, il écrit dans les lois de Teshuvah, dans le 2e chapitre, la Halachatet, que la personne qui endommage, alors il a l'obligation de demander pardon. Pourquoi il demande pardon? Même si c'est le projet divin, mais Dieu... Tu n'as pas demandé à toi, Rouven, de faire du mal à Shimon. Pourquoi tu l'as fait? Demande pardon. Et en quoi le pardon est nécessaire? C'est vrai que Dieu a validé cela. Mais aujourd'hui, si tu es en mesure de demander pardon, ça veut dire que Dieu, il veut d'une certaine manière apaiser la douleur de cette personne. On sait très bien qu'une victime, d'accord? Comment elle s'apaise? Lorsque l'agresseur demande pardon, ça apaise la victime. D'accord? C'est une thérapie pour la victime d'entendre son agresseur demander pardon. C'est la raison pour laquelle l'agresseur, celui qui a causé du tort, d'accord, qui a endommagé, a le devoir de demander pardon. Ce qui s'est passé, si ça s'est produit, c'est que c'était la volonté de Dieu. Maintenant, au présent, chaque seconde qu'il a la possibilité de demander pardon et qu'il ne le fait pas, c'est une avéra. Il devrait le faire. D'accord? Très bien. Une fois qu'on a compris ça, on va revenir maintenant sur Paro, sur les Égyptiens. Alors, avant de répondre à la question du Ravad, nous allons, comme de bons juifs, poser une autre question. Alors, il y a ici une question qui se pose. Alors, Rambam nous dit, a priori, ça n'a pas été décrété sur un homme particulier, sur les Égyptiens,
sur un homme particulier, qui est-ce qui devait le faire? Très bien, sur ça on a dit, mais ça doit bien se faire par quelqu'un, et de plus, Paro, c'est obligé que ça passe par Paro. J'ai mentionné dans le début du shiur la différence entre lorsque Dieu dévoile ses intentions, lorsque les intentions de Dieu sont transmises aux êtres humains. Parce que Rambam mentionne ici la connaissance de Dieu. On sait que la connaissance de Dieu n'a pas d'impact sur le libre arbitre. Dieu, il sait si on va être un tzaddik ou un rachat. D'accord? Mais c'est marqué, la Gemara dit dans Nida, Ve'at tzaddik ve'racha lo ka'amar. Ça veut dire que il y a le malach qui va dire qu'est-ce que va devenir cet homme-là. Il va être riche, il va être pauvre, il va être beau, il va être moins beau. Grand, petit. D'accord? Il va être grand, petit. D'accord? Tout ça, c'est le malach il le dit. Mais la Gemara dit il y a une chose que le malach ne dit pas. Tzaddik ou rachat ne dit pas. Alors je pose la question. Est-ce que Dieu, il sait? Il ne sait pas qu'on va devenir un tzaddik ou un rachat? Pourquoi il ne le dit pas? Par manque de savoir? Évidemment que Dieu, il sait le futur. Évidemment que Dieu, il sait ce qu'on va devenir. De là, on voit une chose intéressante. Le savoir de Dieu n'a pas d'impact sur notre libre arbitre. Par contre, la parole de Dieu, elle a un impact sur notre libre arbitre. La parole de Dieu, elle va avoir un impact dans le sens où c'est obligé que ça se produise comme il a dit. Et là, pour revenir à propos de la prophétie de l'Égypte, d'accord? La prophétie de l'exil d'Égypte, il y a ici une parole de Dieu. Il n'y a pas que le savoir de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Donc ça veut dire que cet événement doit se produire. Il n'a pas le choix que de se produire. Comme je vous ai dit, au moment de l'alliance des morceaux, Dieu transmet à Abraham. Abraham transmet cette information à Yitzhak. Yitzhak transmet cette information à Yaakov. Esav dit, moi, j'en veux pas. D'accord? Et le rabbi dit, même les Égyptiens étaient au courant de ce décret-là. Et donc, revient à la question comment Rambam explique le fait que les Égyptiens sont punis. A priori, ça doit se produire par les Égyptiens. Et c'est obligé que ça se produise. Et d'une certaine manière, a priori, ici, il y a la parole de Dieu. Ils perdent, d'une certaine manière, il y a un impact. Et donc, ils perdent leur libre arbitre. Les Égyptiens perdent leur libre arbitre. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas les punir. Et là, le rabbi, il apporte une réponse extraordinaire. Une réponse qui est basée sur les paroles du Rambam, dans les lois des fondements de la Torah, Ilchot Yesodei HaTorah, dans le début du chapitre 10. Rambam nous dit, parle là-bas des prophètes. Et là, il nous dit la chose suivante. Un prophète qui s'est avéré comme prophète en faisant des miracles, et qui a annoncé qu'un événement positif allait se produire à une date précise, et que cet événement positif ne s'est pas concrétisé, c'est une preuve que ce prophète est un navi sheker, un faux prophète. Mais par contre, si un prophète qui s'avère prophète va annoncer une tragédie, un drame à une date précise, et que ça ne se produit pas, le fait que ça ne se produit pas, ça ne prouve pas que ce prophète est un faux prophète. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu prévient à travers ses prophètes des malheurs qu'il prévoit d'envoyer sur le peuple juif, justement pour permettre au peuple juif de faire teshuva, comme dans l'histoire de Ninvé, avec Yona, l'Haftara de Yona. L'objectif de la prophétie, l'objectif pourquoi Yona est envoyé par Dieu pour transmettre aux gens de Ninive de faire teshuva, c'est leur permettre de faire teshuva. Et ils l'ont fait. Et il n'a pas puni. Exactement. D'accord? Donc, nous voyons que lorsqu'il s'agit d'une
d'une prophétie négative, le fait que la prophétie négative ne se produit pas, ce n'est pas une preuve que la personne en lui-même est remise en question. Et ça n'enlève pas son statut de prophète. À partir de là, dit le Rabbi, Dieu a annoncé qu'il allait avoir l'exil d'Égypte, la servitude, la souffrance. Mais comme il s'agit de quelque chose de négatif, d'une prophétie négative, ce n'était pas obligé que ça se produise. Nous, on le comprend comme si c'était un projet divin qui devait, quoi qu'il en soit, se produire. Mais comme c'est un projet négatif, il s'avère que le peuple juif avait la possibilité de s'en passer, d'éviter cet événement. Si le peuple juif restait dans le chemin dans lequel il se trouvait, ils allaient être en servitude. Ils allaient souffrir. Mais si le peuple juif allait prendre un autre chemin, il n'allait pas avoir cette servitude. À partir de là, on comprend que les Égyptiens ne peuvent pas dire, lorsqu'on fait souffrir les Juifs, on est en train de mettre en œuvre la prophétie de l'Éternel. Pas du tout. Si c'était une prophétie positive, c'est vrai. Mais là, c'est une prophétie négative. Dieu ne vous a pas demandé de le faire, à vous. Il a dit que ça va se produire. Il faut dire, mais nous, on va mettre en œuvre la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit que c'est obligé que ça se produise. Elle peut ne pas se produire. D'accord? Donc si vous le faites, si les Égyptiens le font, alors, à partir de là, on considère que ce n'est pas lié à la prophétie. Parce que la prophétie ne l'oblige pas. Et donc, s'ils le font, ils font souffrir les Juifs, ils sont punis. Que ce soit les Égyptiens ou que ce soit Paro. L'exil aurait pu être évité. Et donc, l'exil aurait pu être évité. Et là, je vais dire quelque chose de plus fort. L'exil, c'était pour... Alors, vous allez voir une chose. C'est ça qu'il a envoyé aussi. Jacob, il savait. Vous savez que il ne voulait pas descendre en Égypte, Jacob. Alors, c'est vrai. Il ne voulait pas descendre. Alors, pour qu'il dise, il ne faut pas me payer, surtout il m'a cherché la haute avec les monotes. Alors, regardez. Il y a, dans le début de Parashat Vayera, d'accord, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à Dieu en lui disant la chose suivante. 210 ans. Hein. Il dit, pas 400. Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Dieu, il dit à Moshe, dans la fin de Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lama reota la hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Lama ze shlartani, pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que tu m'as envoyé, ils sont en train de souffrir. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire, je ne comprends pas pourquoi ils doivent souffrir. Et pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis arrivé, c'est pire la situation, elle n'a fait que s'empirer. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu, dans le début de Parashat Vayera, il est en train de sermonner Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, voilà, j'ai mis à l'épreuve les patriarches, ils n'ont jamais posé de questions, et toi tu remets en question les choses. Mais dans le Torah Or, sur le début de Parashat Vayera, il développe l'idée suivante. Il développe l'idée que Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, nous savons que ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, que Kol HaMekabel Alav Ol Torah, Ma'avir Mimenu Ol Malchut V'Ol Derech. Tout celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug des problèmes du monde. Et tout celui qui enlève de lui le joug de la Torah, on lui met sur sa tête les problèmes du monde. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes dans son business, il pourrait se dire, il faut que j'étudie moins, je me concentre plus sur mon business. C'est la réaction première. La réponse, c'est faux. C'est juste le contraire. Garde, peut-être rajoute plus dans ta Torah, et que je il va t'enlever tes soucis.
Pourquoi? Parce que Adam l'a malulade. L'homme, il a été créé pour se fatiguer. Et la question, c'est où je vais mettre mes soucis. Est-ce que mes soucis vont être pour comprendre un texte de Torah, ou mes soucis vont être des problèmes de la vie? Dit l'Admor Azaken, et là dans le Torah Or, il dit que Moshe Rabbeinu, il dit pourquoi tu échanges pas l'exil d'Égypte par l'étude de la Torah du peuple juif. Le peuple juif a la possibilité d'étudier la Torah. Vous savez, des gens qui se donnent, il y a une expression dans la Gemara, elle nous dit Adam qui amoud, la Torah dit Adam qui amoud Boel. Le sens simple, c'est qu'un homme qui meurt dans une tente. Et la Gemara, elle explique que la Torah ne s'acquiert à une personne, selon une personne qui se tue pour la Torah. Ça veut dire un homme qui se donne complètement pour la Torah. D'accord? Donc il y a une notion qu'un homme se donne complètement dans la Torah. Toute sa vie, c'est comprendre la Torah. Ses soucis, c'est la Torah. Mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu leur donnes cette servitude? Donne-leur la servitude de la Torah. Et d'une certaine manière, si vous regardez, le peuple juif n'a pas eu 210 ans de servitude comme on a dit la semaine dernière. Ils ont eu que 116 ans. Par quel mérite ils ont eu 116 ans? Par le mérite que la première chose que Yaakov a fait lorsqu'il est descendu en Égypte, il a envoyé Yehuda pour fonder une yeshiva. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah de Yaakov et de ses enfants, c'est ce qui repoussait l'exil. Qui réduisait l'exil. Donc le temps d'exil s'est réduit grâce à l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, c'est marqué que jusqu'à Lévi, le fils de Yaakov qui représente la Torah, et d'ailleurs sa descendance, la tribu de Lévi, qui sont la tribu des prêtres, d'accord, d'où vont venir les Kohanim, les Lévi'im, eux, ils n'ont pas été asservis. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étudiaient la Torah. Donc vous voyez que tant que Lévi est vivant, l'esprit de la Torah est vivant, la servitude ne commence pas. Et la tribu de Lévi qui étudie la Torah, ils n'ont pas de servitude. De là, on voit que le peuple juif, d'une certaine manière, ça renforce avec l'idée qu'on est en train de dire, que lorsqu'il s'agit d'une prophétie négative, il y a une manière de l'annuler. Et si déjà Dieu veut qu'on souffre, alors ça va être une souffrance, pas une souffrance avec de l'énergie négative, mais une souffrance avec de l'énergie positive. Quelqu'un qui travaille dur, avec labeur, mais vraiment dur, mais à travers cela, il va comprendre un texte. D'accord? C'est difficile. Des gens qui apprennent 12 heures par jour, c'est très dur. D'accord? Les gens pensent que c'est quelque chose de facile. Et les gens, ils n'arrivent pas à s'asseoir une demi-heure, ils n'arrivent pas. D'accord? 12 heures sans s'arrêter. Et de comprendre des textes qui sont difficiles. Mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi leur donner la servitude de construire je ne sais quoi et qu'ils le détruisent derrière et qui donne aux hommes le travail à faire le travail des femmes et aux femmes de faire le travail des hommes? Donne-leur la possibilité d'étudier la Torah et de se fatiguer et de souffrir, si on peut dire ainsi, à travers l'étude de la Torah. D'après ça, on a répondu à la question. Les Égyptiens sont punis. Tout simplement parce qu'ils ne mettent pas en œuvre une prophétie de Dieu qui est censée se concrétiser, puisqu'il ne s'agit pas d'une prophétie positive, il s'agit d'une prophétie négative. Pour conclure, on va résumer le cours en 2 minutes, 3 minutes. On a posé une question. Comment se fait-il que les Égyptiens sont punis sur le fait qu'ils ont asservi le peuple juif? A priori, c'est une prophétie de Dieu qui a été transmise à Abraham au moment de l'alliance des morceaux. Lorsque Abraham, à l'âge de 70 ans, nous sommes en 2018, donc 430 ans avant la sortie d'Égypte qui a lieu en 2448. A priori, les Égyptiens sont là en train de mettre en œuvre la parole de Dieu. Pourquoi sont-ils punis? Cette question, on a dit, elle est posée par Rambam, par Ramban, par beaucoup de Rishonim. On a apporté dans ce cours 3 réponses. On va d'abord les 2 premières réponses de Ramban, Nachmanide, qui dit, premièrement, qu'ils ne sont pas punis sur le fait de les avoir asservis. Tout ce qui est dans le cahier des charges, c'est-à-dire la servitude et la souffrance
tel que ça figure dans le verset Vavadum Vinu Otam Arba Meot Shana, ils sont pas punis pour ça. Pourquoi ils sont punis? Ils sont punis sur la volonté de les exterminer, de briser leur morale et de tuer leurs enfants, de briser leur morale en donnant aux hommes à faire le travail des femmes, aux femmes à faire le travail des hommes, de casser ce qu'ils ont construit devant leurs yeux pour leur montrer que leur travail ne vaut rien et qu'ils n'ont aucune valeur. Ça, c'est au-delà de ce que Dieu avait prévu. Deuxième réponse de Ramban. Ramban nous dit que si Akadosh Baruch Hu demande à quelqu'un de le faire, et il le fait parce que Dieu l'a demandé, alors là, effectivement, il peut dire « j'ai fait la mitzvah de Dieu ». Et je mérite une récompense. Par contre, lorsqu'une personne le fait par des mauvaises pulsions, pour des mauvaises raisons, et il veut s'abriter derrière le commandement de Dieu, alors ça ne marche pas, il sera puni, parce que ce qu'on regarde, c'est les motivations de la personne. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va être jugé. À partir de là, on comprend que même ce qui rentre dans le cahier des charges, c'est-à-dire la servitude et la souffrance, ils sont jugés également pour ça. Troisième réponse, celle du Rambam. Rambam nous dit a priori, il nous dit que comme Dieu n'a pas dit à quelle nation le faire, il n'a pas dit aux Égyptiens, c'était à chaque Égyptien que c'est à lui de le faire. Chacun aurait pu dire moi je m'occupe pas de ça. Bon, Dieu m'a pas demandé de le faire, je le fais pas. Dieu il veut le faire, qu'il se débrouille Dieu. Mais chaque Égyptien devait se dire moi je veux pas faire des choses qui sont pas bien. Ah, il y a une prophétie de Dieu, que le bon Dieu se débrouille. Pour lui la question se pose, ça devient se faire. Et surtout paro, c'est à lui de le mettre en œuvre. Sur ça on a répondu qu'il y a une différence entre une prophétie positive et une prophétie négative. Une prophétie positive est obligée de se concrétiser. Une prophétie négative, elle est censée, l'objectif, elle est de ne pas se produire. Pourquoi? Parce que Dieu, il annonce au prophète un événement négatif pour que la population fasse teshuva et que cet événement négatif ne se produise pas, comme on a ramené l'exemple de Nineveh, où Yona annonce des mauvaises choses et l'objectif, c'est que le peuple juif fait teshuva. Et ça remet pas en question la prophétie de Yona. D'accord? Donc pareil, ici, à propos de la prophétie de l'exil d'Égypte, puisqu'il s'agit d'une prophétie négative, d'un événement négatif pour le peuple juif a la possibilité de ne pas être puni, et ceci dépendra de leur comportement. On a fait le lien aussi avec l'étude de la Torah du peuple juif, que tant que le peuple juif étudie la Torah en Égypte, ils étaient exemptés de l'exil. Et ça s'exprime jusqu'à la mort de Lévi. Ça s'exprime également sur le fait que la tribu de Lévi n'a pas été touchée parce qu'ils apprenaient la Torah. Et ça s'exprime aussi par l'argument de Moshe Rabbeinu. Il demande à Dieu d'échanger la labeur de l'exil par le labeur de l'étude de la Torah. D'après ça, les Égyptiens ne peuvent pas prétendre avoir mis en œuvre la volonté de Dieu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.